Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Qu'est-ce que c'est? Rien, une bêtise. Je me suis fait mal quand le cheval. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, c'est rien, j'étais furieux et... Je préfère ne pas en parler. D'accord, alors maintenant, on est tous les deux blessés. Ça nous fait une coïncidence de plus. Je ne crois pas aux coïncidences. Je pense que c'est le destin qui nous a réunis. Mathilda, où est Véronica? Je lui ai dit de superviser tout le dîner. Non, madame. Je lui ai dit de s'occuper des invités. Je m'occupe de tout ce qu'il y a à faire dans la cuisine. Vous n'auriez pas dû prendre cette liberté. Quand je donne un ordre, j'attends qu'il soit exécuté, tout simplement. Oui, madame, désolée. Excusez-moi, je dois aller parler au chef. Alors, comment ça se passe? Quelqu'un doit rafraîchir ça. Je peux t'aider, ma tante? Inutile. Va plutôt t'amuser à Ça va être froid. J'ai remarqué que tu es le centre de l'attention. Pourquoi tu dis ça? Je t'ai vu danser avec Emiliano et ton oncle m'a dit que tu plais à son ami Martin. Je n'ai Dieu que pour un seul. Mais bon, tu connais Véronica. Dès qu'un Oui, homme bien sûr. s'intéresse à moi, elle fait tout pour attirer son attention. Donc, Oh, ne dis pas ça. Elle le plus. Martin, pardonnez Véronica. Elle n'aurait pas dû vous emmener dans la cuisine. Il faut toujours que tu fasses ce genre de choses, hein? Non, désolé, c'est moi qui ai insisté pour l'accompagner. Pardon, Tata, je vais voir où en est le dîner. C'est trop tard. J'ai déjà tout vérifié. Même Virginia a été là pour m'aider. Pourquoi tu n'accompagnerais pas Martin à la soirée? Je dois parler à ta cousine. bien sûr. Venez, je vais vous présenter des amis. Oui. Qu'est-ce que tu fais, Véronica? Regarde l'heure. C'est maintenant que tu arrives pour aider. Tata, c'est l'heure que tu m'as toi-même donnée. C'est pas ma faute si t'es arrivée en avance. Je suis à l'heure. Très bien, je te pardonne. Mais je t'interdis de continuer avec ce comportement impertinent. De quoi tu parles? Je comprends pas. De ce que j'ai vu, tu ne supportes pas qu'un homme s'intéresse à Virginia. Tu cherches toujours à t'imposer. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Arrête. Je parle de Martin Santelmo. Je n'ai rien fait de mal. En plus, je connaissais déjà Martin. Emiliano lui a présenté Virginia au club. Donc tu peux arrêter. Tu devrais plutôt te comporter comme une fille décente parce que vu les antécédents de ta mère... Tata, je suis une femme respectable, même si tu en doutes. Et ne reparle plus de ma mère comme ça. Ce qu'elle a fait ne te permet pas de me juger de la même façon. J'espère que tu comprendras.
J'ai eu l'impression que votre tante allait réprimander Véronica à cause de moi. Ce n'est pas votre faute. Véronica a du mal à s'entendre avec elle. Elle est un peu spéciale. Attention. Merci. Pourquoi vous dites qu'elle est un peu spéciale? Oh, pardon, oubliez, je n'aurais pas dû en parler. Ah bon? Et pourquoi? J'ai l'impression que ce que vous avez à dire n'est pas très plaisant. Je n'aime pas mal parler des autres. Je préfère me taire. J'ai parlé de ma cousine avec Emiliano et comme il n'a pas pu supporter la vérité, il s'en est pris à moi. Pourquoi? Vous m'inspirez confiance, alors je pourrais facilement me confier. Mais il vaut mieux que vous fassiez votre propre idée de Véronica. Je crois que je commence à avoir ma propre idée. Ah oui? Elle est comment, selon vous? Martin? Rejoignez-nous à notre table. Tenez, je vous présente Nicolas, mon meilleur ami. Martin, c'est un plaisir. Nicolas. Crois-moi, Nicolas, si on défendait encore l'honneur à la pointe de l'épée, personne ne voudrait de cet homme comme ennemi. Non, Emiliano. Vraiment? Mais non. Non, je ne suis pas si bon. Oh, pardon, ma puce, je suis entrée sans frapper. Je t'en prie, entre. J'étais préoccupée. Je ne t'ai pas vue à la fête après que ta tante t'ait réprimandée. Oh, Nana, ne t'en fais pas. Elle n'est jamais contente de moi. Mais ce qui me dérange le plus, ce sont toutes ces choses qu'elle dit tout le temps sur ma mère. Je suis désolée. Je sais qu'elle n'était pas la mère idéale, mais en quoi suis-je responsable de ses décisions? Elle ne devrait pas te gronder parce que ce jeune homme aime passer du temps avec toi. C'est logique. Tu lui plais. Oui, c'est le jeune homme du club. Il est très beau. Oh. Et ce sourire signifie clairement qu'il te plaît aussi. Oui, il me plaît beaucoup. Et on a tellement de choses en commun, Nana. Mais tante Salma pense qu'il a d'abord vu Virginia. Oh, même les mouches s'en vont au loin quand elles connaissent un peu Virginia. Oui, c'est vrai, oui. Martin me plaît beaucoup. Et je suis sûre que c'est réciproque. Alors, je ne vais pas rester enfermée et me lamenter sur ce que dit ma tante. Ça n'a jamais été ton genre. Et ça ne le sera jamais. Maintenant, je vais aller dîner avec un visage aussi beau que le tien. Empezaba a recorrer tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el Même si Emiliano dit que vous êtes doué à l'épée, sachez que Véronica aussi est très talentueuse. Elle nous a tous battus au club. Oui, j'ai entendu ça. Il va falloir que j'aille voir par moi-même à quel point elle est bonne. Oh, Martin, vous ne comptez tout de même pas la provoquer en duel? Sûrement pas. C'est trop tard, cousin. Martin et moi avons déjà prévu ça, n'est-ce pas? Véronica, pardonne-moi, mais c'est de la folie. Pourquoi donc? En plus, tu es blessée. Ce n'est rien, et en plus, il est aussi blessé. Personne n'aura d'avantage. Véronica, tu es... Quoi? Une femme? Oui, et alors? Véronica, ce n'est pas ce que je voulais dire. Martin est juste plus fort. Emiliano, nous ne devrions pas la sous-estimer. Je pense qu'elle est plus forte et plus maligne qu'on ne le croit. Moi, j'aimerais beaucoup voir ce duel. Sabre, épée, fleuret. Nicolas, toi aussi. Je ne pourrais confirmer tout ce que tu as dit sur ton ami qu'en le voyant avec Véronica. Emiliano, ne t'en fais pas. C'est seulement pour s'amuser. Et je doute que Martin ait envie de me faire le moindre mal, pas vrai? Et si on continuait ce dîner? Je suis d'accord. Oui. Santé. Santé. Merci. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Je tiens à tous vous remercier de votre présence et je vous annonce, non sans joie, que mon fils est rentré d'Espagne et qu'il va reprendre Prado Castello Consortium. Dorénavant, mon fils, Emiliano Prado Castello, prend la tête d'absolument toutes mes affaires.
Emiliano, mon oncle sait bien que la transition se fera petit à petit. Laisse-le, regarde, il est heureux. Tu sais quoi, je te félicite d'avoir accepté. Merci, mon fils, merci. Emiliano, viens. Et qu'est-ce que tu veux? Je suis un peu ivre, mais s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que la fête est là-bas. J'ai envie de te féliciter d'une façon spéciale. Virginia, c'est inutile ici ou là-bas, c'est pareil. Tout ce qu'on fête, c'est mon retour, c'est tout. C'est plus que ça pour moi. Tu ne vois pas combien tu comptes à mes yeux? Évidemment, ce serait différent si j'étais Véronica. La différence que tu fais entre nous m'a toujours blessée. Je suis toujours la laissée pour compte. Encore, Virginia, encore, tu recommences. Je dis seulement la vérité. Elle, tu l'admires, alors que tu as seulement pitié de moi. Pourquoi tu insistes? Encore et encore sur le fait que j'ai pitié de toi. Pourquoi, Virginia? Excusez-nous. Bien sûr. Tu viens? excusez-moi. Ça ne me plaît pas beaucoup que Véronica fasse autant confiance à cet ingénieur. Il se connaît sa peine. Ça ne m'étonne pas. Elle a toujours ce comportement. Elle a voulu se mettre au milieu dès qu'elle a vu qu'il s'intéressait à Virginia. Elle n'arrêtera que quand elle l'aura eu. Ne dis pas ça, et encore moins de cette façon. Tu veux toujours continuer à croire que c'est une sainte. Mais moi, je la connais très bien. Bientôt, tu confirmeras mes dires. Salma. Non, mais dans le Salma. cas présent, je suis contente. Véronica se concentre sur Martin. C'est laisse le champ libre à Virginia avec Emiliano. N'insiste pas, Salma. Je t'ai dit que Virginia n'est pas pour Emiliano. J'ai toujours pensé que notre fils finirait par se marier avec Véronica. Quoi? Bien sûr que non, Georges. Jamais je ne permettrai que mon fils épouse cette femme. Jamais. C'est le dernier sentiment que j'éprouverai pour quelqu'un. Et surtout pour quelqu'un comme toi. Il n'y a pas de raison. Comprends ça, s'il te plaît. Tu n'es même pas désolé pour moi. Mais pourquoi devrais-je l'être? Virginia, malgré ton problème au cœur, tu as eu une belle vie. Je pense que si tu ne t'amuses pas plus, c'est parce que tu n'oses simplement pas le faire. La seule façon que je puisse profiter de la vie, c'est en la passant à tes côtés. Emiliano. Emiliano, dis-moi que tu m'aimes. Tu m'aimes? Tu sais que oui. Cousine? Non. Tu sais de quoi je parle. Je ne veux pas de ton amour de cousin. Je veux que tu me vois comme une femme, que tu m'aimes. Je suis trop ivre pour parler sérieusement. On devrait y retourner. Tu vois comment tu me traites. Tu me fais me sentir ridicule. Comment peux-tu me dire ça alors que je te confie enfin ce que je ressens pour toi? Je t'aime tant, je t'aime tellement que je te pardonne d'aimer Véronica. Écoute, ne parle plus de Véronica aussi irrespectueusement. C'est une fille très bien. Et je l'aime comme si elle était notre propre fille. Tu dis ça parce qu'elle fait tout pour te plaire. Mais ouvre les yeux, Georges. Elle ne fait ça que par intérêt. Ce n'est pas vrai. Arrête de t'imaginer que Véronica est une mauvaise personne. Bien sûr qu'elle l'est. C'est dans son sang. Tu te souviens que son père était un ivrogne et sa mère une traînée. Que peut-on espérer de la fille? Le meilleur. Elle est sérieuse, travailleuse. Elle a grandi avec nos valeurs, nos traditions. Alors, s'il te plaît, ne la juge pas mal. Ça me fait mal de voir que tu souffres à cause d'elle. Ce n'est qu'une séductrice. Attends. Appelons les choses par leur nom. C'est une débauchée. Et ça suffit, Virginia. Je t'interdis de parler ainsi de Véronica. Véronica, je voulais m'excuser d'avoir été si dur plus tôt. J'ai été un peu agressif quand on a parlé de Demetrio Silvera. Je ne t'en veux pas. Tu étais préoccupé, voilà tout. Oui, pour être honnête, je trouve étrange qu'il soit parti comme ça et qu'on n'ait plus entendu parler de lui. Je me souviens qu'il est parti peu de temps après qu'Emiliano annonce son retour. Et oui, moi aussi j'ai trouvé étrange que quelqu'un comme Demetrio parte dans la jungle. Ce n'était pas son genre.
Je suis contente que tu aies dessoulé aussi vite. Tu vas avoir toute ta tête pour entendre ce que j'ai à dire sur elle. Qu'as-tu à dire que je ne sache pas? Et pour moi, sache que Véronica est aussi transparente que la vérité. Alors écoute-moi. Tu te souviens de Demetrio Silvera? Pas personnellement, je sais que c'était l'administrateur de mon père. Eh bien, il s'intéressait à moi. Il a fait de bonnes intentions à mon encontre. Bien sûr, je me suis bien comportée. Viens-en au fait. Véronica a tout fait pour le séduire. Je suis sûre qu'ils étaient amants. Tu penses qu'il était quel genre d'homme? Eh bien, j'en sais rien. Il avait l'air d'un citadin. Quelqu'un qui aurait pu se marier avec une fille de bonne famille, qui aurait des enfants, voilà, tout simplement. Et toi, arrête de mal juger Virginia. Si je te dis qu'elle ferait une bonne épouse pour Emiliano, c'est parce que c'est vrai. Mais tu la rejettes immédiatement, comme si c'était un monstre. Non, non, je ne dis pas que c'est un monstre. Juste qu'elle ne convient pas à notre fils. Dis ce que tu veux. Mais Virginia est la mieux préparée à être une bonne épouse. Pas comme Véronica, qui est toujours à cheval, ou à se prendre pour un mousquetaire. Et en plus, elle travaille toujours comme une dingue à la société. Alors que Virginia n'aide jamais pour les tâches ménagères. Et je te rappelle que Virginia est malade. Oui, oui, je ne risque pas de l'oublier. Tu nous le rappelles constamment. On en reparle, voilà les Lusada. Bien sûr qu'on en reparlera. Ah, comment allez-vous, maître? Quel Bonsoir. plaisir de vous voir. Ils ont pu sortir ensemble. Mais ce type n'est plus là. Je ne vais pas te donner les détails de leur romance torride. Mais j'ai entendu Demetrio dire, et même redire, que Véronica n'est pas précisément la femme d'un seul lit. Et encore moins d'un homme à la fois. Tu mens, Virginia. Bien sûr que tu mens, Virginia. Véronica n'est pas Mais comme enfin, ça. qu'est-ce que je gagne à mentir? Je gagne quoi? Je suis prête à prendre le risque que tu me détestes. Seulement pour que tu saches enfin la vérité. Ça n'a pas l'air d'être des choses qui t'attirent énormément. Non, c'est vrai. Ce n'est pas ce que je recherche. Qu'est-ce que tu recherches? Je veux me donner entièrement. Vivre pleinement, sans la moindre hypocrisie. Je veux aimer passionnément, même si j'en pleure. Je ressens exactement la même chose. On ne vit que pour l'amour. Ou bien la haine, c'est tout. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de... Non, Martin, ne refais pas ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai pas donné la permission. Pardon, c'était sur un coup de tête. Bon. Ne refais pas ça si tu veux qu'on reste amis. Je ne pensais pas que ça te dérangerait. Pourquoi? Tu as dit que tu voulais vivre pleinement, alors voilà. Non, non, ne mélange pas les choses. Tu me plais. Mais on doit d'abord mieux se connaître. D'accord. Alors, tu voudras encore me revoir après ça? Je ne suis pas hypocrite. Et je te mentirais en te disant que tu ne me plais pas, mais ne précipitons pas les choses. Très bien. Faisons comme tu veux, alors. Non, 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 ce n'est pas comme je veux. C'est important de se donner une chance de mieux se connaître, d'être avant tout de bons amis, et prenons le temps. Pourquoi restes-tu seul, mon fils? Papa, où est-ce que je peux trouver ton ancien administrateur? Un certain Demetrio Silvera. Je n'en ai aucune idée. Il est parti soudainement et on n'en a plus entendu parler. Mais si tu as des doutes sur la gestion de la société, demande-moi. Ou à Véronica. Ils travaillaient beaucoup ensemble. Je sais que Demetrio et elle se connaissaient bien, papa. Mais dis-moi, ils sortaient ensemble? Oh, mon amour, tu as l'air épuisé. Manuel t'en demande encore trop, pas vrai?
Non, 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 c'est juste que la Perla n'a pas produit assez d'or. Assieds-toi. Dans ce cas-là, on doit continuer jusqu'à ce qu'on en trouve, sinon on mange pas. Si ça arrive, tu sais que je peux mettre plus d'eau dans les haricots. J'ai peur qu'il y en ait bientôt plus assez pour les haricots. Oh, ne dis pas ça, Joaquin. Je peux demander de l'argent à mon père. On n'a pas besoin de souffrir. Si je t'ai demandé de devenir mon épouse, c'est parce que je savais que je pouvais m'occuper de toi. Et maintenant que tu es la mère de mes enfants, je préfère mourir à la mine plutôt que de les voir affamés. Oh, ces garnements. Ils vont voir. Je n'allais pas tarder à vous corriger. Vous ne pouvez pas rentrer après que votre père revienne de la mine. Il va croire que je ne m'occupe pas de vous. Vous pouvez me dire ce que vous faisiez? Pardon, maman. On est allé rendre la Bible restaurée à Anna Perla. Restauré? Non, pas restaurée. Avec des lettres plus grandes, maman. Et Polo, je t'ai dit que c'était pour régler le problème qu'elle a avec les petites lettres de sa Bible. Tu vois le bien que ça te fait de lire la Bible. Tu as lu quel verset pour être aussi sereine? Oh, un excellent grand-père, ça disait que la sagesse des enfants